Les assassins, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma ou même dans les isekai en ont beaucoup trop long, ils sont presque toujours représentés comme d'immenses menaces, capables d'éliminer même le plus puissant des guerriers en un rien de temps. Mais ils sont aussi très représentés dans JoJo, que ce soit de manière évidente ou parfois même pas intentionnelle, Araki a créé un grand nombre de stands qui semblent être taillés pour l'assassinat. Et bien aujourd'hui j'ai sélectionné tous les stands qui me paraissaient bons pour l'assassinat, et on va les classer pour savoir qui est le meilleur stand d'assassin. Avant tout, sachez que cette vidéo va parler de stands des parties 7 et 8, donc si vous ne les avez pas encore lus, déjà allez les lire soit sur Starway 2 VF, soit en achetant le manga, mais surtout vous n'avez aucun risque d'être spoilé car la vidéo est chapitrée. Donc commençons sans plus tarder avec Death 13. Ce stand a clairement été créé pour l'assassinat, qui est d'ailleurs la manière par laquelle il a tenté d'éliminer les Stardust Crusaders. En effet, le fait que son manieur soit un bébé lui permet de passer totalement inaperçu et de n'être jamais pris pour un potentiel suspect. Il peut donc s'approcher de ses cibles en toute impunité comme il a su le faire dans la partie 3. Après ça, sa condition de bébé va encore l'aider à gagner la confiance de ses cibles, qui vont sûrement le prendre sous leur aile et le laisser dormir avec eux. Et c'est là qu'il va pouvoir utiliser son Death 13, qui a pour capacité d'emmener toutes les personnes qui dorment à proximité de son manieur dans son monde des rêves, dans lequel il a tous les pouvoirs. Ainsi, ses ennemis se retrouvent désarmés sans leur stand à la merci de Death 13. En plus de ça, une fois les cibles éliminées, aucun soupçon ne peut peser sur lui, car ils sont apparemment morts dans leur sommeil, et que en plus, encore une fois, personne ne soupçonnerait un nourrisson. Donc ce stand est très efficace sur à peu près tous les points, et permet d'assassiner à peu près n'importe quel adversaire, qu'il ait la puissance de Diavolo ou de Joshu. Le seul point faible qu'on pourrait lui trouver, ce serait le fait que si tu t'endors avec ton stand, alors il sera avec toi dans le monde du rêve. Mais en vrai, à moins d'avoir déjà survécu plusieurs fois à une attaque de Death 13 comme Kakyoin, c'est juste impossible de penser à ça. Donc Death 13 est sûrement un des meilleurs stands d'assassins de tout JoJo. Maintenant, toujours dans la partie 3, parlons de The Hanged Man, qui semble lui aussi avoir été créé pour l'assassinat. Et pour le coup, lui, il ne va pas vraiment pouvoir compter sur le visage innocent de son manieur pour être discret. Mais ça, c'est pas grave, car la nature de ce stand le rend tout simplement parfait pour un assassinat. En effet, The Hanged Man ne peut pas être matérialisé à côté de son manieur comme tous les stands, mais uniquement dans le monde miroir. Alors oui, dit comme ça, c'est vrai que ça paraît plus être un handicap qu'autre chose, mais en fait, ça lui permet de se déplacer dans le reflet de n'importe quoi. Donc pour tuer une cible, il lui suffit de trouver un endroit dans lequel se trouve le reflet de celle-ci, et il pourra lui faire des dégâts à travers son reflet, là où son adversaire ne pourra même pas le toucher. Car même si la surface sur laquelle se trouvait The Hanged Man venait à être détruite ou recouverte, il pourrait se déplacer vers une autre surface réfléchissante en une fraction de seconde, étant donné qu'il peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Il peut donc se rapprocher de sa cible sans le moindre risque d'être repéré, et même si en soi il ne peut pas la tuer si vite que ça, ce n'est pas très dérangeant, étant donné que rien ne peut associer la mort ou les blessures de sa cible à J-Gale, qui peut se trouver suffisamment loin de son stand pour ne pas du tout être suspecté. Donc ce stand est très clairement un des meilleurs stands d'assassins, que je mettrais même au-dessus de Death 13, car il permet tout de même à son manière de se tenir bien plus loin de sa cible, ce qui est bien mieux à la fois pour la sécurité et pour éviter tout soupçon à son encontre. Ensuite, j'ai relevé The Lovers, qui pourrait permettre à son manieur Steely Dan de tuer ses cibles assez facilement et sans grand risque. En effet, ce stand est si petit qu'il peut rentrer dans le cerveau de sa cible sans même qu'elle s'en rende compte. Une fois cela fait, il a la capacité de faire ressentir à sa victime les mêmes douleurs que ressente son manieur, mais en démultiplié. Ainsi, la personne attaquée agonise de douleur, pouvant aller jusqu'à en mourir. Donc, dit comme ça, ce stand paraît excellent, mais en vrai, il a quand même pas mal de failles. Déjà, pour tuer son ennemi, Steely Dan doit quand même ressentir une assez grande douleur, ce qui déjà n'est pas cool pour lui, mais surtout le rend beaucoup moins discret. Mais à la limite, ça peut passer, car Steely Dan peut juste se résigner à accepter la douleur et se cacher dans un endroit bien insonnorisé. Mais la vraie faiblesse de Lovers, c'est ça. En effet, dans ce combat, on nous explique que tous les stands ont la capacité de se rétrécir comme bon leur semble. Et non, ici, on n'aura pas le débat de si oui ou non cette déclaration de Kakyoin est un Araki Forgot. Mais quoi qu'il en soit, si on prend cette affirmation au pied de la lettre, ça veut dire que presque tous les manieurs de stand peuvent rétrécir leur stand, et donc aller tuer Lovers directement dans leur cerveau. Mais encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, car sans un stand comme Hermit Purple qui permet d'avoir un visuel sur son stand, pas mal de manieurs ne pourraient juste pas diriger leur stand à l'aveugle. Cela dit, il existe quand même pas mal de stands autonomes où dans les manieurs peuvent voir à travers les yeux, qui eux pourraient éliminer Lovers sans grande difficulté. Donc à cause de ses faiblesses et surtout de l'efficacité des autres stands de la vidéo,
vidéo, il n'est qu'un assassin efficace. Enfin, le dernier stand issu de Stardust Crusaders, Star Platinum. Et oui, c'est sans doute étonnant de le voir ici alors que c'est le stand de bourrin par excellence, mais en vrai, sa capacité temporelle peut être assez efficace pour l'assassinat. En effet, même si ce n'est que pour 5 secondes, Star Platinum peut faire absolument tout ce qu'il veut, donc tuer sa cible. Donc là, dit comme ça, on dirait qu'on vient littéralement de trouver le meilleur stand d'assassin possible. Mais il faut quand même penser aux nombreuses contraintes qui apparaissent quand on y réfléchit un peu. Car si, certes, Star Platinum est très efficace pour one-shot à peu près n'importe qui, eh bien niveau discrétion, c'est pas vraiment ça. Parce que quand même, le but d'un assassin, ça reste de ne pas se faire repérer après avoir tué sa cible. Sauf que là, Star Platinum doit être très proche de son ennemi pour l'atteindre dans les 5 secondes de son stop time, qui ne lui laisse d'ailleurs absolument pas le temps de s'enfuir pour éviter d'être soupçonné. Et comme si ça ne suffisait pas, il n'a pas le moindre moyen pour cacher le corps de sa cible. Donc même s'il pourrait tuer très facilement, il serait vraiment trop cramé, à moins de n'être vraiment avec personne autour de lui, ce qui ne fait de Star Platinum qu'un assez bon assassin. Maintenant, pour le seul stand que j'ai relevé pour la partie 4, le stand d'assassin par excellence, Killer Queen. En effet, ses capacités d'assassin sont déjà bien connues, du fait que Kira en soit littéralement un. Mais bon, pour rappel, Killer Queen peut transformer n'importe qui en bombe, pouvant donc tuer qui il veut au moindre toucher, mais surtout piéger des objets en les transformant en bombes, pouvant donc, avec un peu de renseignement sur sa cible, la tuer à distance sans laisser la moindre trace ni le moindre indice permettant de le soupçonner. C'est donc un stand quasi parfait pour l'assassinat, dont le seul défaut serait peut-être que ces bombes sont potentiellement évitables si on soupçonne déjà Kira à l'avance. Mais franchement, c'est très léger comme défaut, et je pense qu'il serait clairement tout en haut, en surpassant The Hanged Man en termes d'efficacité et de discrétion pour éliminer sa cible, et Death 13 en termes de risque d'être soupçonné. Maintenant, pour les stands de Golden Wind, on va avoir pas mal de matière, étant donné que la passionnée a littéralement une division spécialisée dans les assassinats. Cela dit, je ne pense pas que tous les stands de la Squadra Exécutionnée ne soient vraiment faits pour l'assassinat, donc je ne les ai pas tous pris pour la vidéo. Enfin bref, le premier stand de la partie est quand même un stand de ce groupe, j'ai nommé Made in the Mirror. Pour lui, comme pour les autres stands de la Squadra Exécutionnée qu'on verra par la suite, on ne va pas avoir besoin de trop s'éterniser sur leur manière d'assassiner, vu qu'on les a déjà vus assez précisément dans la partie 5. Donc ce stand a pour capacité de pouvoir faire le pont entre le monde miroir et le monde réel, pouvant y aller et amener son manieur. Par contre, contrairement à The Hanged Man, il ne semble pas capable d'agir directement sur les reflets des personnes. Donc pour tuer ses cibles, ce stand les amène tout simplement dans le monde miroir sans leur stand. Ainsi, même s'il a de très mauvaises stats physiques, elle reste tout de même supérieure à celle d'un humain, lui permettant d'éliminer sa cible tranquillement sans que personne ne puisse l'aider. Donc ce stand semble à peu près parfait pour assassiner quelqu'un, pouvant tuer n'importe qui étant donné qu'il dissocie le manieur du stand et de manière extrêmement discrète, étant donné qu'il le fait dans un monde parallèle, ne laissant donc absolument aucune trace. Cela dit, il faut quand même préciser que s'il venait à s'en prendre au manieur d'un stand phénomène, alors là ce serait compliqué. Imaginez juste 2 secondes ce qu'il se passerait si Illuso ramenait Diego dans son monde miroir en pensant pouvoir le tuer facilement. Mais en vrai, à part ça, ce stand semble tout simplement parfait pour assassiner n'importe qui. Il est sans doute meilleur que Death 13 et The Hanged Man, ayant un pouvoir qui, comme Death 13, peut amener ses ennemis dans un monde parallèle, mais lui n'a pas besoin d'attendre qu'il s'endorme et n'a même pas à se soucier du cadavre de sa victime, qui restera dans son monde miroir. Et il a un pouvoir similaire à celui de The Hanged Man, mais encore une fois, il n'a pas à s'occuper du cadavre, et Illuso n'est jamais exposé au moindre stand, étant donné qu'il choisit qui entre dans son monde miroir. Et du coup, je dirais même qu'il est meilleur que Killer Queen, permettant un meilleur contrôle de la situation, en se chargeant lui-même d'éliminer sa cible, là où Killer Queen doit se contenter d'objets piégés pour tuer en toute sécurité. Donc pour le moment, c'est le meilleur stand d'assassin. Ensuite, encore un autre stand de la Squadra Exécutionnée, Little Feat. Ce stand a la capacité, s'il coupe quelqu'un avec son petit doigt, de le faire rétrécir progressivement jusqu'à ce qu'il meure de sa petite taille. Donc, pour assassiner une cible, il utilise souvent sa capacité secondaire, lui permettant de rétrécir son propre manieur à la taille de son choix. Ainsi, il peut se rapprocher de sa cible en toute discrétion et la couper pour la condamner. Encore une fois, ce stand paraît dit comme ça à peu près parfait, sauf que le gros problème de ce stand qu'on a pu voir dans son combat face à
Narancia, c'est que même si sa cible est en train de rétrécir, elle peut quand même utiliser son stand, et va sûrement se douter que la cause de son état est un stand. Donc du coup, si même un stand assez faible comme Aerosmith a pu en venir à bout, je pense que pas mal de stands assez moyens pourraient l'éliminer sans grande difficulté. Et oui, je sais que si Aerosmith a pu tuer Formaggio, c'est essentiellement car il pouvait le repérer grâce à son radar. Et ok, admettons que ce soit presque impossible de le tuer sans ça. Alors tous les stands très rapides ou ayant des pouvoirs adéquats seraient quand même totalement capables de le tuer dans le temps imparti. Ce qui fait que pour Formaggio, le moindre assassinat de manière comporterait un très grand risque de mourir. Donc même si tout ça baisse quand même pas mal son efficacité, je pense tout de même qu'il est au-dessus de The Lovers, grâce à la discrétion avec laquelle il peut tuer. Mais il est quand même bien moins efficace que ceux du dessus, qui peuvent tuer à peu près n'importe quel stand sans grand risque d'y passer. Enfin, pour le dernier stand de la squadra exécutionné, qui d'autre que le stand de son chef, Metallica. En effet, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos, mais oui, c'est vraiment un stand terrifiant tant il est puissant. Il a tout simplement la capacité de contrôler le métal à proximité de lui. Alors oui, ça paraît pas ouf, mais ça lui permet vraiment pas mal de choses. Déjà, de se rendre invisible, en mettant une fine couche de particules de métal qui réfractent la lumière autour de lui, permettant d'agir sans le moindre risque d'être repéré par qui que ce soit en toutes circonstances. Il peut également transformer le fer contenu dans le sang en objets métalliques coupants, comme des lames de rasoir ou des épines pour te charcuter de l'intérieur. Et en plus, si sa cible ne meurt pas après avoir vomi des litres de sang, elle mourra à cause de la carence en fer extrême induite par la création de ces objets en métal. Et enfin, si même après tout ça, sa cible ne veut vraiment pas crever, il peut toujours lui envoyer des objets métalliques directement dans la tête pour le finir. Donc avec tout ça, Risotto peut tuer à peu près n'importe quelle manière dans n'importe quelle circonstance, sans le moindre risque d'être soupçonné, vu qu'il est invisible, ce qui en fait un stand juste parfait pour un assassin. Car en soi, même s'il est moins discret pour tuer et qu'il laisse plus de traces que Killer Queen ou Made in the Mirror, le fait que Risotto soit invisible le rend juste trop efficace. Donc je pense que pour le moment, c'est clairement le meilleur stand d'assassin. Et pour finir avec les stands de Vento Oreo, parlons du stand de son antagoniste majeur, King Crimson, qui en vrai, même dans le manga, est un peu utilisé comme un stand d'assassin, ne servant que pour faire taire définitivement un ennemi qui serait allé un peu trop loin dans les affaires de la passionnée. Pour tuer quelqu'un, il doit simplement attendre le bon moment grâce à son épitaphe et frapper quand personne ne le verra, en surprenant son adversaire avec son skip time. Et oui, je sais que jusque là, j'ai mis un point d'honneur à ce que le stand n'ait pas besoin d'être seul avec sa cible pour la tuer, parce que dans ce cas, tous les stands un peu forts au corps à corps seraient de bons assassins. Mais là, c'est un peu différent, car grâce à son épitaphe, Diavolo peut attendre le bon moment, le moment où il n'y aura vraiment aucun risque pour tuer sa cible, ce qui le bride quand même un peu en comparaison des autres stands de la vidéo, mais au moins il est certain de toujours s'en sortir indemne, ce qui fait qu'il est selon moi au-dessus de Star Platinum. Par contre, je ne pense pas qu'il pourrait aller plus haut, donc il est quand même un assassin efficace. Maintenant, le seul stand de Stone Ocean que j'ai relevé, c'est Dragon's Dream. Et oui, je sais que son pouvoir est un peu dur à comprendre, mais ici, je ne vais pas vous expliquer quel serait son fonctionnement exact, mais juste vous parler des effets qu'il produit. Donc, ce stand peut indiquer à n'importe qui, oui, pas uniquement à son manieur, les endroits qui seront enclins à la chance ou au contraire, ceux qui favoriseront la malchance. En utilisant ça, Kenzu peut se placer aux bons endroits et frapper au bon moment pour éliminer son adversaire en un seul coup, et résister à des coups normalement mortels. Donc, il peut tuer à peu près n'importe qui en un seul coup, mais c'est à peu près tout. Pas de discrétion pour s'approcher de sa cible, ni pour effacer ses traces. Donc bon, je pense quand même qu'il est légèrement plus efficace que Star Platinum, car en jouant avec des points de chance, Kenzu pourrait sûrement réussir à s'extirper d'une mauvaise situation, mais je ne le mettrai pas au-dessus de King Crimson. À présent, pour notre premier stand du deuxième univers, voyons ce qu'aurait pu donner le président des États-Unis s'il s'était lancé dans une carrière d'assassin. Déjà, D4C bénéficie, comme Star Platinum et King Crimson, d'une force et d'une vitesse colossale, qui lui retire tout danger vis-à-vis de la puissance de sa cible. Pour lui, l'enjeu va être de rester le plus discret possible, et en vrai, il a tellement de capacités relatives aux dimensions qu'il a largement de quoi attaquer quelqu'un par surprise. En effet, si Valentine observe suffisamment sa cible, il devrait pouvoir prévoir à peu près là où il se trouvera dans quelques secondes, lui permettant de changer de dimension pour réapparaître juste derrière sa cible. Une fois cela fait, il peut soit bourriner et éclater sa cible avec D4C, et faire en sorte que sa cible touche une partie d'elle-même d'une autre dimension.
dimension, ce qui déjà permet à Valentine de s'enfuir plus vite tout en étant totalement certain que sa cible est morte, en plus de ne pas laisser de traces au moyen long terme, étant donné que les deux versions vont totalement s'annihiler. Donc D4C peut tuer sa cible de manière efficace et discrète, ce qui fait qu'il serait clairement au-dessus de King Crimson et Lovers, et même limite meilleur que Little Feat, qui fait prendre beaucoup de risques pour la vie de son manieur, là où D4C offre une excellente sécurité. Par contre, je ne pense pas qu'il pourra atteindre le meilleur tiers, car même s'il est très efficace et relativement discret à long terme, le problème c'est qu'à court terme, aussi bref soit son apparition pour tuer sa cible, s'il y a des gens autour, eh bien Valentine pourrait être inquiété et très fortement soupçonné. Ensuite, le deuxième stand que j'ai relevé pour Steel Ball Run, c'est Tusk, qui permet, un peu comme D4C, de tuer de manière très rapide et efficace. En effet, contrairement à la plupart des stands courte portée, Tusk peut agir sur une assez longue distance, étant donné qu'il peut se matérialiser au niveau des ongles de Johnny. Donc Johnny peut tirer un premier ongle pour envoyer un de ses trous de verre le plus proche de sa cible possible, et qu'à travers de celui-ci, il envoie son acte 4 pour la one shot, ce qui lui permet de tuer sa cible de manière très discrète, à distance et sans laisser la moindre trace. Donc il peut éliminer quelqu'un au milieu de la population civile sans être inquiété. Mais si jamais un manieur de stand se trouve à proximité de sa cible ou de lui pendant qu'il agit, alors là il sera vraiment cramé. Donc je pense que, un peu à l'instar de D4C, il serait meilleur que Little Feat, et même meilleur que D4C, car ils sont un peu exposés au même problème, sauf que Tusk peut agir à distance, là où D4C ne peut tuer qu'à très courte portée. Même si c'est vrai que D4C offre de meilleures options pour s'enfuir si jamais il venait à être repéré, franchement Tusk n'est pas mal non plus. Et puis surtout, si quelqu'un venait à l'attaquer, il n'aurait pas le moindre problème pour l'éliminer. Maintenant, le premier stand que j'ai relevé pour Jojo Lion, c'est Vitamine C. Et oui, il est dans toutes les vidéos classement, mais bon, en même temps, il est tellement fort que ça paraît normal d'au moins l'évoquer quand on parle de puissance. Sauf que là, on ne parle pas que de puissance. Mais du coup, en vrai, en tant qu'assassin, il est franchement pas mal. Déjà, pour tuer rapidement quelqu'un s'il n'y a personne autour, c'est sans doute le meilleur stand possible, car il a juste à ramollir sa cible et la tuer en quelques secondes. Mais ici, pouvoir tuer rapidement, ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir le faire discrètement et sans laisser de traces. Alors, pour les traces, il ne peut pas faire grand chose, mais pour la discrétion, ça peut être vraiment pas mal. En effet, si, à contrario de l'attaquer en 1v1, Damo s'attaque à sa cible dans une foule de gens, il n'aurait qu'à la ramollir et attendre que les autres passants la piétinent. Ainsi, il n'aurait strictement rien d'autre à faire que de la ramollir, de quoi passer totalement inaperçu pour les non-manieurs de stand en tout cas. Déjà, il est forcément meilleur que les stands qui ne peuvent que tuer rapidement, comme King Crimson ou Dragon's Dream. Mais ensuite, je ne pense pas qu'il puisse être au-dessus de D4C et Tusk, car contrairement à eux, il ne peut pas vraiment s'approcher de manière particulièrement discrète. Ensuite, le Speed King de Jobin me paraît très bien taillé pour l'assassinat. En effet, il a pour capacité de transmettre beaucoup de chaleur vers un objet ou un être vivant, ou de faire en sorte qu'un objet, quand il sera saisi par un être vivant, délivre une grande quantité de chaleur. Ainsi, un peu à l'instar de Killer Queen, il peut one-shot n'importe qui à portée, mais surtout à distance, via des objets piégés. Cela dit, je le mettrai quand même derrière celui-ci, car ses capacités physiques paraissent, bien qu'elles n'aient pas été précisées par Araki, moins bonnes que celles de Killer Queen. Et surtout, il n'a pas de capacité secondaire pour se sortir de mauvaises situations, contrairement à Killer Queen qui a son Shearer Attack. Après ça, parlons de Killer Queen. Et non, pas celui de la partie 4, mais bien le Killer Queen de Jojo Lion, celui qui a fusionné avec Soft and Wet. En effet, étant donné la grande efficacité de son homologue, on est en droit de s'attendre à ce qu'il fasse des miracles. Déjà, il est capable de créer des bulles d'air explosives, soit directement dans la surface qu'il touche, soit dans l'air pour créer des bombes invisibles qui explosent au toucher, exactement comme le combo Stray Cat Killer Queen à la fin de la partie 4. Donc pour un assassinat, ces bombes peuvent être assez utiles pour tuer rapidement, mais niveau discrétion, c'est pas vraiment ça. Que ce soit au niveau de son approche, de sa manière de tuer ou d'effacer ses traces, il fait pas mal de bruit, et à moins d'être seul avec sa cible, il aura du mal à ne pas se faire repérer. Donc finalement, en termes d'assassinat, il n'est vraiment pas au niveau de son homologue. Je pense cependant qu'il est tout de même meilleur que Star Platinum, King Crimson ou Dragon's Dream, car il possède quand même plus d'options pour tuer à distance ou au corps à corps, lui laissant tout de même de meilleures chances de s'en sortir sans être repéré. Enfin, pour le dernier stand de la vidéo, parlons de Dr. Wu. Ce stand donne à son manieur la capacité de se désagréger en petites particules de pierre qu'il peut contrôler à sa guise. Il peut donc flotter dans les airs sans que ni sa cible ni personne ne puisse le repérer jusqu'à atteindre sa cible. Une fois cela fait, il peut tout simplement entrer dans son corps pour la tuer de l'intérieur. Ce stand est aussi terrifiant qu'il est puissant, permettant de tuer de manière extrêmement rapide et surtout discrète. Donc il fait franchement partie des meilleurs stands d'assassins. Et je pense même qu'il est au-dessus de Killer Queen et Speed King, pouvant éliminer
sa cible avec la même discrétion, mais sans le moindre risque de rater son coup. Cela dit, je ne pense pas qu'il soit meilleur que Made in the Mirror ou Metallica, car contrairement à eux, il ne peut pas vraiment agir en extérieur à cause du vent qui risquerait de le disperser. Voilà pour cette vidéo sur les meilleurs stands d'assassins. J'espère que ce genre de vidéo un peu plus tranquille, dans lesquelles on classe juste des stands, vous plaît. D'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai choisi arbitrairement, avec l'aide de quelques personnes, quel stand devait être ou non dans la vidéo. Mais pour la prochaine, j'aimerais avoir votre avis. Alors du coup, selon vous, quel serait le meilleur stand pour voleurs? Je vous laisse mettre vos réponses en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.